Instagram a supprimé l'une de mes vidéos et a même mis des restrictions sur mon compte. La vidéo portait sur des restaurants à Gaza. Je l'ai mise en ligne il y a environ un mois et elle a atteint 600 000 vues. Sans violence, armes, mots durs ni haine. J'ai même dit dans la vidéo que oui, il y a de la souffrance à Gaza. Et avant de partager mon avis, voici la vidéo en accéléré. Quels sont les 5 meilleurs restaurants de Gaza? Il y en a beaucoup, mais avant tout, sachez que tous ces restaurants sont ouverts à l'été 2025. Ce n'est ni de la satire, ni de l'intelligence artificielle. Tous les extraits et images viennent du compte Instagram du restaurant. Récemment publié. Envie de pizza? Allez chez O2 amateur de chocolat. Testez Happy Chocolate. Glace Amada pistache. Tout est cela. Fruits de mer au bord de la mer, le restaurant Roman est ouvert. Voici la question. Si c'est à ça que ressemble Gaza en 2025, est-ce vraiment à ça que ressemble la famine? Est-ce vraiment à ça que ressemble un génocide? Oui, à Gaza, les gens souffrent, mais Hamas et les médias occidentaux vous imposent un récit qui occulte la famine au Yémen et le génocide des chrétiens au Moyen-Orient. Voici la vérité. Tout ce que vous voyez venant de Gaza, c'est ce que le Hamas vous permet de voir. Et tout ce que vous ne voyez pas, c'est ça, la véritable histoire. Envie de la vidéo complète avec preuves et liens? Commentez complet et je vous l'envoie. Sur YouTube, tous les liens vers les restaurants sont ajoutés. Et oui, ils mènent directement au compte Instagram officiel des restaurants. C'est fou. Les médias traditionnels ne vous montrent jamais qu'il y a des restaurants à Gaza. Je leur ai montré, j'ai même ajouté des preuves avec des liens Instagram, et pourtant ma vidéo est supprimée. C'est complètement fou. Et ce qui rend les choses encore pires, c'est que après avoir publié ça, il s'est avéré que beaucoup de ces soi-disant photos de famine dans les plus grands journaux, comme le New York Times ou la British Broadcasting Corporation, montraient en réalité des enfants atteints de maladies génétiques ou simplement des photos mises en scène. Ils propagent de fausses souffrances, et quand je révèle la vérité, je suis censuré. Et d'ailleurs, depuis que j'ai publié cette vidéo, encore plus de restaurants ont ouvert à Gaza. Laisse-moi te montrer. Regarde mes tacos coffés. J'espère qu'en te montrant ça, je ne vais pas encore me faire bannir. Peut-être qu'Instagram a supprimé ma vidéo parce que j'ai montré trop de chocolat. Peut-être qu'il y a une limite secrète de chocolat dans les vidéos dont je n'étais pas au courant. De toute façon, je vais mettre tous les liens sous cette vidéo. En fait, je vais en ajouter des dizaines. Des restaurants qui sont actuellement ouverts à Gaza. Et honnêtement, je ne pense pas qu'à El Fasher, au Soudan où il y a une véritable famine, on trouverait autant de Nutella. Et une chose de plus, je n'ai même pas eu le droit de faire appel de la décision d'Instagram. Je suis presque sûr que c'était une campagne coordonnée par des militants pro-palestiniens. Assez de personnes l'ont signalé, et Instagram l'a simplement supprimé. Ce qu'ils craignent le plus, c'est la vérité. C'est pourquoi ils publient des photos d'enfants malades, de fausses images générées par l'intelligence artificielle, ou des photos de récital venant de Syrie et du Yémen. Et c'est pour ça qu'ils essaient de me réduire au silence. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à répandre la vérité. Mettez un like, partagez cette vidéo, et suivez-moi aussi sur Instagram. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Ma prochaine vidéo traitera de l'islamisation aux États-Unis. Alors assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. On se retrouve là-bas, yalla bye.